Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ce premier cours qui s'intitule Les balises en HTML et nous verrons aussi la structure d'une page HTML. Donc, une fois nous avons ouvert notre éditeur de texte Sublime Text, on peut le voir apparaître. C'est une application assez simple. Nous pouvons voir une barre de menu, la barre de menu ici simplement. Donc, nous allons commencer à coder ici un ancien programme qu'on peut fermer. On va commencer à coder notre première page HTML. Et nous allons commencer donc, comme nous l'avons dit, par les balises. En fait, une balise, c'est quoi? Une balise est un symbole à l'intérieur duquel on va écrire des codes en HTML bien sûr. Et chaque balise, en fait, il existe des balises paires et des balises impaires. Donc, une page HTML commence toujours par la balise suivante. Chevron ouverte et chevron fermante. Et on va taper HTML en minuscule. Ensuite, nous allons aller à la ligne. Taper aussi HTML, balise fermante. Donc ça, c'est une balise paire, puisqu'il y en a deux. Voilà, c'est à l'intérieur que nous allons saisir la plupart de notre code. Donc pour cela, il est de recopier exactement l'architecture d'une page HTML. Nous allons directement, parce que Sublime Text normalement nous donne la possibilité d'avoir déjà la structure d'une page web. Mais pour cela, nous allons d'abord enregistrer la page. Nous allons enregistrer la page, par exemple dans le bureau. Nous allons cliquer sur File, suivi de Save As. Donc, nous allons enregistrer cette première page dans le bureau. Nous venons sur le bureau ici. Nous allons donner par exemple balise. Point HTML. Il faut l'extension HTML. Sans l'extension HTML, le programme ne fonctionnera pas. Vous allez double-cliquer pour exécuter. Ça ne va pas s'exécuter. Donc, il faut toujours terminer par l'extension HTML pour indiquer qu'il s'agit d'un fichier HTML. On ferme cette fenêtre. On enregistre ça sur le bureau, balise.html. Voilà, vous voyez bien que les deux balises ont changé de couleur. Donc, il suffit que je mette mon curseur à la fin de la balise, bien entendu, entre la balise, entre le mot HTML et le chevron fermant, et je tape sur tabulation. Automatiquement, la structure de base d'une page HTML va apparaître. Donc, tapons sur tabulation. Voilà, j'ai tapé sur tabulation et la structure de la page HTML est apparue. Donc, nous allons d'abord commenter cette page. Bon, en général, on a HTML. La balise HTML, c'est dans laquelle on va saisir tout notre code. Mais on a toujours cette première balise orpheline qui est doctype HTML. C'est pour indiquer que nous sommes sur le HTML5 parce qu'il y a eu plusieurs versions. Nous y reviendrons. Vous pouvez aller dans le code complet pour pouvoir découvrir toutes ces définitions. Donc, doctype HTML pour indiquer qu'il s'agit du HTML5. Donc, ensuite, nous avons HTML, bien entendu, et head. Head, c'est la tête, bien sûr. C'est dans cette partie que nous allons écrire certains fichiers qui ne vont pas apparaître dans le code, mais des fichiers qui vont être importants. Title, c'est pour le titre. Ici, par exemple, on peut mettre balise. Balise, c'est le titre de la page, de cette page. Parce qu'un programme, une application web contient plusieurs pages. Mais celle-là, c'est une page particulière qu'on appelle balise. Ensuite, on ferme. Et à l'intérieur, normalement, il y aura encore une autre balise. Cette balise qui nous permet de coder les caractères. C'est une balise orpheline. Donc, c'est meta char7 est égal à UTF-8. UTF-8. Vous voyez bien qu'il suffit que je commence à taper les premiers caractères et l'éditeur Sublime Text peut terminer, me donne des propositions que je valide directement.
Donc ça c'est une des balises qui nous permet de coder les caractères. Si on ne met pas cette balise, on aura des caractères bizarroïdes sur l'écran. Ensuite, on ferme la tête. À l'intérieur, il y aura encore d'autres balises que nous allons découvrir progressivement. Ensuite, on a la balise body. Body, c'est le corps. C'est à l'intérieur de cette balise que nous allons écrire normalement tout le programme. Ensuite, on ferme par la balise fermante HTML, ici. Voilà. Okay, donc, nous avons vu un peu les balises et l'architecture d'une page HTML. Voilà, donc nous allons donc passer au prochain cours qui va s'intituler les titres et paragraphes.